Hop là, attention avant que l'émission démarre, c'est samedi les amis. Oui, samedi. Il reste 9 places pour venir assister à notre grande soirée pour les 10 ans dans le carré casting exceptionnel. Plus de 1 000 € de cadeaux à gagner. On va se marrer pendant quasiment 3 heures. On est déjà à plus de 150. Merci beaucoup. 9 places pour que ce soit complet. Tu prends le lien. Là, juste là. Tu prends le lien juste en dessous. Et tu vas chercher ta place. Je te fais la bise. Et abonne-toi. Hein. Tu t'abonnes. Hein, parce que sinon, la petite cloche, tu connais quoi. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les amis. C'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Dans le Carré. Un Dans le Carré qui me fait extrêmement plaisir. Car je reçois un ami. Je reçois un joueur que vous connaissez extrêmement bien. Je reçois surtout un champion, un homme qui gagne des titres. Bonjour Mamoundir. Ça, j'aime beaucoup cette introduction. J'ai bien fait de venir. Salut Loïc, merci de me recevoir. Non, mais merci à toi, mon ami. On va parler de ce qui vient de se passer. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Je te disais en off, je suis pas sûr que Patrick Bruel ait eu autant de médias à l'époque. Il y en a partout. T'as même, je sais pas comment, il y a même Allociné qui a parlé de ta victoire. Bon, peut-être que dans Allociné, on va prendre plus le Halo, tu vois, que le ciné. Écoute, il y a des portes qui s'ouvrent grâce à ça, c'est beau, et puis ben, ça fait beaucoup de bien au poker. Avant de te poser des questions, je vais raconter une petite histoire. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Quand j'ai monté, c'est les 10 ans de Dans le Carré cette année. Quand j'ai monté Dans le Carré en 2013, j'ai écrit à plusieurs personnes, messieurs, dames. Les deux premières personnes qui m'ont répondu, c'est Alexis Epsker, qui était tout en haut, Maison du Bluff, etc. Et un monsieur qui était très, très connu déjà, qui s'appelait Moundir. Alors que l'émission n'existe pas, que j'ai une caméra de merde, un son pourri, et ce monsieur, alors que tu sélectionnais déjà beaucoup tes médias, ton image, etc., tu étais déjà très sélectif, va me dire oui et va accepter qu'un jeune nerveux vienne lui poser toutes les questions. Et il a pris un temps incroyable avec moi. En plus, il y avait des problèmes d'éclairage. C'était la merde. Enfin bref, il a été d'une patience remarquable avec moi. Et c'est évidemment, aujourd'hui, c'est plus facile que les gens me disent oui, parce que je suis ce que je suis, comme dirait l'autre. Mais à l'époque, je n'oublie pas la gentillesse et la bienveillance que tu as eue. Et je le répète à chaque fois parce que c'est rare dans ces milieux-là. Donc, j'aime bien répéter cette petite histoire. Et c'est pour ça que j'ai une profonde amitié pour toi, mon ami. Voilà. Merci. J'avais fait ça au cercle Clichy-Montmartre à l'époque. Exactement. Et j'avais demandé qu'ils nous prêtent le lieu le matin, comme ça. Exactement, tu avais fait ça royalement. Évidemment, je vous invite à ne pas aller revoir cette interview parce qu'elle est vraiment très très vieille, mais savourez celle-là maintenant. Alors, Mamoundir, la première chose que je retiens de cette victoire, et que je pense que les gens retiennent, c'est ton émotion. Il y a une vraie émotion, il y a ce cri, il y a ces larmes. Putain, ça fait du bien, quoi. Comment toi tu vis d'intérieur? Est-ce que tu te rends compte que ça nous fait même du bien à nous de voir enfin un joueur vivre des émotions, quoi, et pas juste être blasé, quoi? Écoute, c'est une émotion un peu particulière. Au-delà de la victoire, c'est surtout depuis 10 ans que j'évolue en tout cas dans entre autres de mon métier d'animateur. Le fait d'être engagé dans le poker populaire amateur, d'avoir fait énormément de dates dans des clubs de poker dans le fin fond de la France, mais aussi le fait d'avoir appris avec Guillaume Géner qui a été mon coach, les moments de doute, les moments de dire est-ce que j'ai le niveau suffisant pour gagner ou aller chercher un titre, le fait d'être engagé dans le poker populaire amateur, le fait de pas faire aussi, tu sais, moi je dois faire entre 10 et 15 tournois par an, tu vois, C'est très peu. c'est strictement rien pour pouvoir avoir un volume pour justement prétendre avoir un titre. Mais tous ces moments passés le soir à échanger avec les responsables de Wina, à parler avec ma femme qui croit en moi, les gens le peu de gens qui ont cru en moi, dans le fait que je pouvais
décrocher un titre, ben, c'est toute cette émotion qui ressort. L'émotion, elle est très très vite, tu sais. C'est-à-dire que je gagne, ça va très très vite dans ma tête. Bon, bien évidemment, moi, je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup. Tu vois, donc moi, je peux pas garder tout en moi. Il y a des joueurs pros qui ont cette capacité à maîtriser le fait quand ils se prennent un bad beat, ils sont sans reflet, c'est-à-dire qu'ils disent rien. Et quand ils prennent un gros coup ou un tournoi, ben, c'est le même côté que se prendre un bad beat. Donc il n'y a pas d'émotion. Moi, j'ai eu l'habitude, lorsque j'étais en semi-pro basket, de faire des sports collectifs. Donc on était là à s'exprimer, à distribuer notre hargne, à exprimer notre hargne et de se dire. Et puis bon, mais pour moi, le poker qui est un sport, ben, j'exprime à ma manière et effectivement la, l'émotion que j'ai eue, elle est palpable depuis 10 ans. C'est très dur quand je compare la BD au poker. Le milieu de la BD est strictement très très dur. C'est un cercle qui est très fermé. Il n'y a pas de place pour des nouveaux. Alors j'imagine à l'époque, même pas au poker, quand c'était, tu sais, on offrait des packages aux people et les people bah, les balançaient. Donc l'image du people était très dégradée, tu vois. C'était les mecs viennent nous faire chier, ils nous prennent des buy-in et compagnie. Et moi, quand j'ai eu la chance de pouvoir être avec Wina, où j'ai dû faire mes preuves pendant 1 an, aller faire des dates avec des joueurs, avec les joueurs de club, enfin des choses que des pros ne font pas, ou d'autres ne vont pas aller dans les clubs au fin fond du Nord, ou au fin du Sud-Est, pour aller faire un tournoi qui représenterait à leurs yeux. Mais pour moi, c'était important. Parce que je fais partie de ce monde-là et d'ailleurs, j'ai dédicacé ma victoire aussi au poker populaire amateur en premier et qu'on peut y arriver même si on est un vrai passionné. Donc cette émotion, elle ressort. Moi, je dis souvent que la chance, elle existe lorsqu'elle travaille. Ça n'existe pas la chance comme ça. Le poker, c'est pas du loto. On coche pas des cases et on attend le tirage. Il faut bosser. C'est très important. Il faut bosser. Donc, bien évidemment, mais j'aurai encore de l'émotion sur mes prochains titres. C'est comme ça. On change pas. Tu soulèves un point important dont on va parler de suite. C'est vrai que on a l'impression un peu que le poker, toi, c'est... Bon, ça résume aussi un peu ta vie, c'est-à-dire c'est un peu le parcours du combattant. C'est-à-dire tu arrives à un moment, comme tu dis, où les people sont passés par là. On a des images quand même dont on se rappelle. On se rappelle de Virginie Efira qui balance quand même un EPT en 2 heures parce qu'elle a un tournage ou je sais pas quoi, une soirée 3 heures après. On se rappelle de people qui en ont rien à foutre, qui sont là pour prendre un chèque et puis se barrer ou 2 hôtels d'une nuit. Toi, t'arrives et tu te bats contre ça. Le problème, c'est qu'évidemment, tu vas tout de suite souffrir de ce que l'image des autres ont donné avant. Tu vas passer ton temps à expliquer que toi, t'aimes ce jeu. À quel moment tu sens qu'il y a la bascule? À quel moment tu sens que ça y est, les gens, le petit milieu du poker a compris que oui, t'es un vrai passionné, oui, t'aimes ce jeu, et non, tu n'es pas là parce que tu es Moundir, l'homme de télé, tu es là parce que tu es Moundir, l'homme qui aime le poker. Je dis souvent que les grands champions, c'est pas ceux que tu vois sur un terrain de foot ou sur un terrain de basket ou ceux qui lèvent des trophées. Les vrais champions, c'est ceux qui travaillent ardemment, pardon. Et le Graal dans tout ça, c'est de toujours trouver l'exception, de trouver son exception. Moi, je m'impose des choses, c'est-à-dire que je ne deal jamais avec moi-même lorsque je suis investi. À partir du moment où je pose mes 2 pieds et mes 2 mains dans un projet, quel qu'il soit en télé, qu'il soit en tant que producteur, en tant qu'animateur, ou là, en tant que joueur populaire, en tant que joueur passionné et amateur, je me dis que si je rentre dedans, je vais tout faire pour décrocher un titre, quel que soit le titre. Et j'ai tout fait. Je l'ai fait en series. J'ai réussi à décrocher un titre en series. J'avais dit que je décrocherais un titre en live. J'ai décroché mon premier trophée, je parle trophée, et qui plus est, high roller, avec un field des plus fous. Et une table finale relevée en plus. Et une table très relevée. Très, très, très relevée, où j'étais conscient que j'étais le moins bon de la table. Vraiment. J'étais vraiment le moins bon. Et parce que je suis conscient de mon niveau. Mais qu'il fallait optimiser sur les erreurs des autres. Et il fallait les saisir. Bien évidemment,
sur ta question, Loïc, euh, il est important que lorsqu'il y a des gens qui te font confiance, bon, maintenant ça fait 9 ans que je suis avec Winamax, j'enchaîne ma 10e année, c'est pas rien, tu vois. Et chez Winamax, tu as des pros, d'accord? Et moi, je ne suis pas pro, donc l'univers professionnel reste un peu un univers qui est très fermé, où très peu de personnes peuvent y aller. Comment j'ai dû, moi, faire profil bas? Ben, tout simplement en bossant de mon côté, en mettant en avant le poker populaire et amateur, de dire que le poker, ce n'est pas que des millions de dollars ou des millions d'euros et des pros, c'est aussi tous ces gens qui se battent dans les clubs, qui font en sorte qu'il y a des jeunes, des mecs passionnés qui puissent vivre un jour un rêve de faire un tournoi d'un grand chelem ou bien de venir tu sais, un peu à Paris pour faire que ce soit le Winamax Poker Tour ou peu importe, que ce soit chez Apo, Circus, tu vois, je dis voilà, sur les structures populaires. Eh ben, c'est comme ça. Et entre-temps, ben, tous les jours, 2 heures par jour, ben, j'apprenais des vidéos, j'échangeais avec des gars. Donc j'apprenais, je regardais les vidéos, je regardais tout ce qu'on peut voir et compagnie. Et puis ensuite, bien évidemment, de s'approcher de ceux que techniquement sont très très forts et de parler des coups et d'échanger avec eux. Et c'est vrai que quand tu fais tout ça, c'est pas anodin parce que les gens le voient. En tout cas, les gens, Ouais, le milieu les gens importants professionnel le voit. Ouais. le voient. Donc quand tu décroches, parce qu'on te voit un peu sur le circuit, ah bah tiens, il a commencé à faire une place payée. Il a fait top 4. Tu vois, donc j'ai eu des petits trucs, moi, qui ont un peu, ce qu'on appelle un peu réveiller les sens. Et j'ai dit, il faut que je continue dans cette ligne droite, qui je sais qu'un jour, je vais avoir mon coffre. Je sais que je vais l'avoir. J'en discutais avec ma femme et même avec Laurence Duplessis, qui est la directrice marketing de Winamax. Je dis, putain, mais un jour, je vais le choper, ce putain de titre. Je vais la frapper. Tu vois, je vais l'attraper. Bah, bah, bizarrement, et c'est fou quand même la vie, c'est que ce titre High Roller, je n'ai jamais eu autant de messages de toute ma vie, euh, même en faisant une émission de télé. J'ai reçu, mon téléphone a été un vrai sapin de Noël. Ça clignotait de partout. Et même, pour te dire, et je dirais pas leur nom, mais il y a des professionnels qui m'ont écrit. Des pros qui m'ont écrit, qui ont vu la table TV, qui m'ont dit, mais t'as joué comme jamais. Il y a des gens qui ont retourné leur veste un peu, Moundir. Écoute, je pense que ça serait l'âge de ma part de dire ça. Et je vais te dire pourquoi. Moi, ma plus grande jouissance, vraiment, et je te le dis même parce que je l'ai vécu en télé, c'est à peu près la même chose. La popularité, le succès, l'argent, te fait ramener toujours ceux qui t'ont plombé dans le dos ou ceux qui parlaient mal sur toi. Mais moi, ma plus grande jouissance, tu sais, c'est quoi? C'est ceux qui ne croyaient pas en moi, qui reviennent vers moi, et qui me disent bravo. Ben, je leur laisse quand même la porte ouverte. Parce que pour moi, c'est une belle victoire. Tu comprends? Ouais, Je sais à quoi je attendre. comprends. Tu vois, je ne rends pas, je ne fais pas la guerre à ceux qui me font la guerre derrière le dos. Tu vois, moi, j'affronte des gens qui me disent, toi, t'es une merde, ou toi, toi, je t'aime pas, et on va faire en sorte, bah, justement, de voir ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Tu vois. Bon, écoute, oui, bien sûr, il y en a de ceux qui ont tenu en veille, bien sûr, il y en a qui sont venus. Bien évidemment, même des gens que je connaissais pas, tu vois. Donc c'est particulier, mais c'est pour ça que dans ce genre de configuration, moi, je back off tout de suite. C'est-à-dire que je prends du recul, je sais ce que c'est que la médiatisation et le succès, entre guillemets. Donc, quand tu mets le succès avec de l'argent, bah, il faut back off tout de suite, tu sais, faut mettre une espèce de barrière, et c'est pour ça que je n'ai pas fait le main event à côté, parce que d'abord, j'étais lessivé, et que je suis tout de suite parti voir les orphelins et les plus démunis pour ce que j'ai reçu, bah, je leur donne, tu vois. J'ai une petite info quand même qui n'a pas dû arriver souvent dans le poker, c'est qu'apparemment t'es passé les voir au main event pour avoir une ovation de la salle. Comment tu sais ça? Je le sais. Ça serait... Oh, salaud. Écoute, j'y allais parce que j'allais rendre une carte. Je devais rendre une carte de l'hôtel à quelqu'un. Et quand je suis parti, bah, il y a Anas qui a commencé à applaudir, et beaucoup de gens applaudissent. Et ça m'a touché, ouais. Ça m'a touché.
Il y a le titre, il y a le fait que ce soit un roller, il y a la somme quand même, parce qu'on parle de plus de 50 000 euros, c'est quand même pas anodin du tout. Mhm. En plus, pour rajouter au gâteau, il y a le fait que tu vas finir deuxième du dernier ou de l'avant-dernier tournoi, où là aussi il y a un beau chèque au bout. Je sais même pas combien t'as pris avec ta deuxième place d'ailleurs sur Euh, le... Ça a été 15K. Bon, donc il y a des sommes, il y a des vraies sommes, comme dirait l'autre. Ouais. Ouais. De ce titre-là, tu retiens quoi en priorité? Tu retiens l'achèvement, tu retiens le fait que tu t'es prouvé que tu pouvais en gagner peut-être maintenant d'autres, l'argent, ce que le public t'a envoyé. C'est quoi que tu retiens en priorité pour toi? Écoute, moi j'ai un détachement total de l'argent parce que je travaille et que je gagne mon argent avec la sueur de mon front et que je ne la force que j'ai eue, c'est que je ne me focalisais pas sur l'ICM, qui est quelque chose qu'il faut absolument pas faire parce que ça te bloque et donc voilà. Donc l'argent est un plus effectivement dans le poker, en tout cas dans un tournoi. Moi, ma plus grande valeur ajoutée, c'était quoi? C'était le trophée. Moi, il fallait que j'ai le trophée. Pour moi, le trophée, c'était ce qui va me permettre de passer un step au-dessus. En gros, c'est un peu comme une application de jeu dans lequel tu peux jouer dans un jeu, une espèce d'intelligence artificielle, et puis tu prends des diamants, et puis tu prends de la valeur. Tu vois? Eh ben, moi, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que je sais que j'ai passé un step. Je le sens. Et je me suis senti à l'aise. Je me suis pas senti inférieur à ces mecs-là. Je n'ai pas fait de complexe d'infériorité, de voir leurs millions, leur random mob, où effectivement, qui étaient des codes barres, les trucs. Mais je te dis que je me suis senti tellement bien que j'ai senti que j'ai passé un step. Voilà. Et que ce step-là, maintenant, je vais vraiment le travailler pour pouvoir être prêt pour le Six Mix et les WSOP. Est-ce que ça change un peu tes ambitions pour justement le Sismix et encore plus, parce que le Sismix c'est un événement de 7 jours, donc il y a finalement pas Populaire. tant de tournois. WSOP, tu as envie de faire un programme plus chargé ou tu changes rien à tes habitudes? Non, il faut rien changer. C'est ça l'erreur que font énormément de joueurs qui gagnent au poker. C'est que de suite, ils veulent augmenter de buy-in, et puis ils veulent jouer tout de suite. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai fait le high roller, donc ça a duré que 48 heures, d'accord, on avait le dernier jour, on a commencé à 14 heures, on a fini à 5 heures du matin. Moi, j'étais lessivé. Émotionnellement, j'étais lessivé, physiquement pareil. En plus, j'ai pris du poids et compagnie, donc ça, c'est forcément ça joue. Mais le lendemain, on m'a tous dit vas-y, fais le main event. J'étais pas apte à le faire, et pourtant, on m'a poussé. Hein. Je dis hors de question. Là, je back off de suite et je vais changer d'air et c'est pour ça que donc je suis parti voir les plus démunis et compagnie. Et j'ai enchaîné le lendemain avec le Monster Stack où j'étais bien. Donc non, tu vois, moi je fais Vegas, je ferai 3 tournois à Vegas comme j'ai toujours fait. Voilà, 3 Vegas, plus mes petits allers-retours au North Outlet, histoire de me faire kiffer un petit peu, tu vois. Mais ça c'est mon kiff personnel. Mais sinon je ferai 3 tournois, je ne ferai pas d'autres tournois ou machin, tu vois. Faut faire... Je viens à Vegas, tu vas me faire découvrir tout ça. Oh mon loulou! Je prends Je la... vois que le budget a augmenté, c'est bien ça mon loulou! Les choses vont bien, les affaires vont bien. Les choses vont mieux! Les choses vont mieux, les choses les choses vont bien, les choses vont bien. Ah, c'est mérité, c'est mérité. C'est gentil, mon ami. Il y a aussi quelque chose qui a marqué les gens, il faut en parler. J'ai fait il y a 2 ans et demi un documentaire personnel qui s'appelait Après la nuit, Ouais. qui revenait évidemment sur la période Covid qu'on venait d'affronter. Il y avait encore des incertitudes à cette époque-là, on n'était pas encore tout à fait sortis. Ouais. Les gens ont été marqués par 2 personnalités, Apo et toi, où ton témoignage était très fort, puisque, on va la faire simple, tu as été à 2 doigts de mourir, tout simplement. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on change de point de vue, de personnalité, de façon de voir la vie quand on est passé vraiment si près de la mort? Écoute, moi, en tout cas, je vais te dire ce que moi je pense et que je ressens sur le moment.
Lorsqu'il m'est arrivé cette épreuve, c'est moi, à vrai dire, une fois que j'étais allongé sur le lit, j'étais allongé. C'est soit j'y passais pas. Et c'est surtout les dommages collatéraux qui ont été très importants, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, mes frères, ma maman, mes amis proches. Moi, quand je suis tombé malade, j'ai déposé un sac, c'était mon sac de vie, donc qui inclut ma famille et compagnie, qui s'est arrêté à un moment. Alors, est-ce que le sac allait être rangé dans un vestiaire, donc c'est-à-dire le vestiaire qu'on appelle le cimetière, tu vois, ou bien une fois que j'étais soigné, eh ben, une fois que je ressors de cet hôpital, ben, que je reprends mon sac et que je continue cette vie-là. Ma vie, elle n'a pas changé dans le sens où parce que j'avais une chance sur 4 d'y rester et que surtout, là où j'ai le plus souffert, c'est ma convalescence. J'ai le plus souffert parce que dans le lit, t'y es, quoi, tu vois. Mais c'est après, quand tu peux un petit peu marcher et compagnie, que t'as des douleurs et compagnie, c'est là où il faut supporter. Donc non, j'ai eu beaucoup d'amour. Moi, j'ai repris ma vie. J'ai repris ma vie comme je l'ai laissée et je l'ai continué. Je pense que c'est une erreur de vouloir tout foutre en l'air. Il y a des gens qui foutent en l'air, ils divorcent, machin. Non, moi j'ai ma femme qui a tout géré, j'ai ma Ou tu vois, mère. où tu peux apprécier 2 fois plus, au contraire, tu vois, Oui, le goût de la oui, vie, mais quoi. moi tu sais, j'ai toujours aimé la vie. Moi, je suis un grand kiffeur. J'ai toujours aimé la vie, je suis un vrai passionné, tant dans mon travail. Moi, la seule chose que je voulais, c'était de retravailler. Moi, pour moi, c'était ça mon exutoire. Tu vois, je dis souvent quand je vais à Vegas, c'est mon échappatoire, parce que Vegas, ça reste particulier. Eh ben, il fallait que je retrouve la santé pour pouvoir revivre ce que je vis dans la vie, de retrouver le plateau du RMC Poker Show, de recroiser les amis, enfin, de retrouver une vie d'homme, tu vois. Et c'était ça le plus important. Ça aurait été facile de tout foutre en l'air. Non, mais maintenant que j'ai failli crever, oh, c'est bon, hein, je vais. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, j'ai été témoin et bien évidemment acteur de cette maladie-là, donc je peux en parler. Et c'est vrai que ma vie n'a pas changé du fait que je l'ai laissée et que je l'ai reprise, à part que je continue à bosser et je mets plus d'intensité dans mon boulot. Tu parles du RMC Poker Show, c'est bien. Tu me lances aussi sur ce sujet-là. À une autre époque du poker, il y avait énormément de poker à la télé. Le poker avait accès à de grands médias. Aujourd'hui, le seul grand média auquel le poker a accès, c'est le RMC Poker Show, qui est à mon avis l'émission phare, tout confondu de ce qui se passe dans le poker. Daniel Riolo, toi, de temps en temps, Pierre qui passe aussi, tout ça chapeauté par Monsieur Jérémy Sirvin qu'on embrasse. Euh, Est-ce que le fait de devenir co-animateur de l'émission phare, celle qui va mettre le plus en avant le poker, qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a aussi une responsabilité? Parce que, bon, moi j'ai eu la chance que vous m'invitiez plusieurs fois et je vois bien un peu la dynamique. C'est-à-dire, Daniel va apporter ce côté un petit peu animateur, un peu noob, entre guillemets. Et puis c'est toi qui va apporter l'expertise, qui va recentrer parfois les débats quand Daniel part un peu trop loin, etc. Est-ce que tu te sens une responsabilité aussi de mettre avec Daniel ce poker-là en avant, là où plus personne dans les grands médias ne peut en parler? Écoute, je vais dire contrairement un peu à ce que tu dis, effectivement, le RMC Poker Show est un média fort et puissant dans le poker, mais je le dis encore souvent, il n'y a pas de petite presse. C'est-à-dire que toi, comme Club Poker Radio, tout ce que tu fais pour le poker, on a déjà discuté, Loïc, plusieurs fois, vous êtes des éléments importants et vous faites partie de ce qu'on appelle le socle dur de l'image et bien sûr de la communication du poker. Tu vois, tu as commencé à zéro, tu es monté à 10 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Club Poker est là depuis très très longtemps. Vous êtes des vecteurs et bien sûr ce qu'on appelle des gros diffuseurs, parce que les gens vous connaissent vos émissions, ils acceptent de venir. Donc, vous faites partie de ce succès et des gens importants dans le poker. Et heureusement qu'il y a des médias comme vous, que ce soit vous et RMC. Tu vois, moi je dis souvent, il y a de la place pour tout le monde. C'est comme ça. Et Gentil, mon donc, il ami. faut. Voilà. Donc, il n'y a pas, si tu veux, euh, il y a pas de podium dans la communication du poker. Et je pense et je fais un parallèle, et je pense que les clubs en France devraient faire autant. Tu vois, il faut pas qu'il y ait de hiérarchie en disant Ouais. nous on est mieux, pas mieux. Il faut que chacun bosse de son côté et que ça soit
que ça soit chacun son couloir. Tu sais, en athlétisme, si tu touches le couloir de l'autre, t'es éliminé. Mais si tu cours bien et tout se passe bien, chacun arrive à sa ligne d'arrivée avec ses moyens. Néanmoins, la question que tu m'as posée, rappelle-la moi, s'il te plaît. C'était est-ce que tu te sens une responsabilité Ouais. de promotion du poker avec ce média-là, quoi, toi et Daniel ensemble, Bah, bien d'amener évidemment que ça. bien évidemment que le RMC, moi, ça fait maintenant 8 ans que je suis avec RMC. À l'époque, ça s'appelait Docteur Poker. Il faut connaître l'histoire de comment je suis arrivé à RMC. C'est grâce à Géraldine Maillet. Ah bon? Gérald... Oui, parce que à l'époque, dans Docteur Poker, donc il y avait effectivement Daniel qui était là et qui était avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur Aubry, qui était un ancien escrimeur de l'équipe de France d'escrime, qui D'accord. était passionné de poker et qui était co-animateur avec Daniel. Et il partait en Chine parce que la Chine l'avait recruté pour l'équipe nationale d'escrime. D'accord? Et donc Daniel, avec Jérémy, cherchait quelqu'un. Et puis Géraldine lui dit, mais pourquoi tu prends pas Moundir? Il dit, mais bon sang que oui. Donc, quand ils m'ont demandé, j'ai dit, bien sûr. Et en fait, on a changé. On a changé, si tu veux, du fait que T'as amené y une a, nouvelle dynamique, quoi. ben, la dynamique, elle s'est faite parce que l'alchimie s'est faite tout de suite avec Daniel. Donc, on a commencé à rentrer d'abord dans le chambrage, c'est-à-dire que l'ancienne école et la nouvelle école, C'est tu vois. exactement ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à démocratiser le poker. Si tu veux, on est rentré dans un truc où le poker populaire et amateur rentre avec tout. On est un peu le TPMP du poker. Voilà. À part que nous, c'est qu'une heure tous les dimanches, de minuit à 1 heure du matin. Et effectivement, ça a pris en évolution et que les gens maintenant s'identifient. Moi, je rencontre plusieurs fois les taxis qui me prennent et ils disent, ah, vous êtes au RMC Poker Show. Ils disent, écoutez, moi, je connais rien au poker. Mais Mais j'adore, j'écoute. mais j'écoute et j'adore quand vous chambrez et compagnie. Donc, si tu veux, ça a pris effectivement une dimension où, et je dis bien où, le RMC Poker Show, le RMC Poker Show ne prend, et je te le dis bien, ne prend en aucun cas la défense d'un tel ou la défense d'un autre. Nous, on est neutre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un souci, on le dit. Ouais, je On suis n'est d'accord. pas. On sait très bien que le RMC Poker Show est une émission qui est sponsorisée par Winamax. Je ne m'en cache pas, bien évidemment. Mais on a une ligne éditoriale où, à partir du moment où il y a des gens qui fautent, comme ça, on en parle. Parce que d'abord, à la base, c'est une émission de bienveillance. On n'attaque jamais les gens. On n'attaque jamais personne. Mais quand, effectivement, il y a des soucis, où on parle de triche, on parle de tout, de toute façon, et on en parle. Donc ça, c'est clair et net. Donc voilà. C'est effectivement, on a une responsabilité, c'est d'être juste envers nos auditeurs et la communauté. T'es quelqu'un de communication, t'es quelqu'un qui sait ce que c'est l'image, t'es quelqu'un qui comprend la télé. T'en penses quoi de la communication du poker aujourd'hui, toi, en général? Là, je parle pas de nos médias à nous, on peut se qualifier de presse, si tu veux, mais des médias en général, t'as l'impression qu'on fait assez, t'as l'impression qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire différemment? Bah, ce que je dire, pardon, excuse-moi, je bafouille un peu, mais Vas-y. ce que je peux te dire, et moi étant sur le terrain, avec la double carte, la carte de la télé et bien évidemment de celle du poker, c'est qu'il y a encore une très grande marge de progression. Il y a une très grande marge de progression. Et tu verras ce que je te dis aujourd'hui, les auditeurs, en tout cas tes auditeurs et ton audience va nous écouter, le poker va se démocratiser et va commencer à rentrer en télé. Tu verras Ah, tu que ce que penses je qu'on te va dis, revenir à la télé, toi? ouais, 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 bien évidemment. Bien évidemment. On est pratiquement 8 millions de joueurs en France. D'accord? 8 millions de joueurs. Je peux te dire que euh, il suffit que une personnalité gagne un gros titre ou un truc comme ça, et déjà à mon petit niveau, à mon petit niveau, le MPO Marrakech Poker Open, qui est l'un des tournois phares du Maroc, je peux te dire que putain, Ah, j'ai eu ils sont pratiquement. contents, que t'aies gagné. Ah bah totalement, totalement. D'ailleurs, je salue Jean-Alexandre et toutes les équipes du Palace et Saïdi, un endroit exceptionnel. Mais on va arriver à démocratiser le poker et qui va rentrer en télé avec des émissions, avec tout ce qui s'englobe avec ça. Tu vois, c'est une évidence. C'est une évidence. Et il faut se battre pour ça, justement. Ou avec, je pense que je ne trahis pas le secret, peut-être une bonne série télé. Enfin,
Puisque Ah, la dernière fois que je suis revenu au RMC Poker Show, nous avons ouais, pris le taxi ensemble après, ou nous avons discuté en attendant le taxi, je sais plus. Et ouais. il est possible que tu sois en train d'avoir un bon projet. Je sais pas ce dont tu peux nous parler ou pas nous parler là-dedans. Oui, je peux t'en parler. C'est pas, il y a pas un secret. On avance sur une série télé, une série télévisée qui s'appelle All In, qui va s'appeler All In. Voilà, avec lesquels où j'ai rencontré euh, les dirigeants de la Gaumont, où les choses se sont extrêmement bien passées. Maintenant, c'est des choses qui sont très très longues. Il y a beaucoup de boulot. Rien n'est fait pour l'instant, mais j'ai commencé à bien construire le socle. Et en temps voulu, bien évidemment que je me ferai un vrai plaisir de venir dans le carré ou autour de la table et qu'on puisse en parler. Et Ouais, top. parce que c'est important que tu parles de longueur là-dedans, ce que les gens voient pas. Moi, pour le coup, je savais un petit peu. Je l'ai aussi vu avec Alexis, lui de son côté, pour le film tiré d'un de ses bouquins, et on en parlait toi et moi. C'est que entre le moment où les gens sont intéressés par ton idée, même si le scénario est prêt, etc., mais le moment où ça peut être sorti, il peut se passer 3, 4, 5 ans. Parce qu'il y a un temps de production, d'aller trouver les financements, d'aller trouver les acteurs, d'aller trouver les réals, qui est extrêmement long, en fait. C'est exactement ça. Tu sais, le projet d'un film, en fait, c'est comme une collection de vêtements. Dans une collection de vêtements, tu as une production et tu as une planche. Et avant ta collection à toi, ben, il y a des collections des autres, d'accord? Ben, un film, c'est pareil. C'est-à-dire que une majeure est intéressée, donc évidemment là c'est Gaumont, d'accord, où j'ai rencontré la DG, donc la présidente de la Gaumont, qui a adoré le projet et compagnie. Mais le souci, c'est qu'il y a d'autres films en préparation avant le mien. Donc moi, je suis obligé de faire la queue. Oui, toi, t'as le ticket numéro 130, quoi, et on... Autant c'est pas comme si tu arrivais, tu dis ben voilà, le, le film coûte 4 millions, bah si tu les as pas, bah tu attends à la queue jusqu'à temps que les premiers films se fassent et que la Gaumont te dit ok, bon maintenant j'ai le financement pour ça, donc ils te font signer un truc, ce qu'on appelle un NDA, donc un truc voilà comme un contrat d'exclus, et on le fait. Mais c'est beaucoup de rendez-vous, c'est de l'attente, c'est des rendez-vous qui sont repoussés. Enfin, ça se fait pas comme ça. C'est comme les émissions de télé-réalité ou autre. Tu vois, moi, j'ai dû attendre 2 ans pour faire les apprentis aventuriers, alors que c'était accepté. Donc, malheureusement, à moins qu'il y ait un milliardaire qui vienne et qui me dise, bah, Moundir, moi, j'ai les 3 millions. Tiens, vas-y, Ouais. produis le truc, fais le film, et ensuite, tu le démarches pour le truc. Bon, moi, ça, c'est pas mon métier, tu vois. Et pour le coup, j'y crois et on le sortira. On va Tu, la sortir, cette série. tu penses que ce sera un game changer? Sans parler de... je veux dire, sans se la péter en mode qualité ou quoi, c'est parce que je te demande. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Ah tu ouais, penses que c'est un game changer comme, tu sais, on en parlait toi et moi, la série sur les échecs a été un game changer pour les échecs. bien évidemment, bien évidemment. Donc tu parles justement de Queen Gambit. Queen Gambit, Le exactement. effectivement, ça sera alors, ça sera pas du copier-coller, bien évidemment, parce qu'en fait, moi, en fait, moi j'ai écrit, alors que je suis pas auteur, hein, j'ai écrit ce que j'avais vécu dans le poker en me faisant passer pour une femme. Je l'ai envoyé à la Gaumont, boum, j'ai été convoqué. Euh, de là-dessus, il y a ce qu'on appelle une V1 qui a été faite, d'accord. Donc ça veut dire c'est la trame des personnages et de qui fait quoi, qui est juste exceptionnel. Voilà. Et ensuite, maintenant, ben, on attend notre tour. Voilà. Quand? Je sais pas. Et tu Tu sais vois. juste que ça peut prendre plusieurs années. Ça peut prendre plusieurs années, ça peut prendre 3 ans, comme il peut y avoir, tu sais, un espèce de lumière bleue, tu sais, celle qu'on rêve d'avoir, et, Et euh, boum, c'est et, et, parti. et boum, c'est parti. Si j'avais l'argent, ben, je l'aurais produit. Tu vois, je l'aurais produit quand bien même, parce que je sais que ça va cartonner, quoi. Ça cartonnera quoi qu'il arrive. Parenthèse qui n'a rien à voir avec le poker, mais comme tu dis, tu as eu ta propre émission qui était sur W9, si je dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. T'apparais dans plein d'émissions autour. Je t'ai même vu sur TF1 chez Arthur, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. J'ai fait pratiquement toutes les télés, ouais. Alors, Toutes les chaînes. c'est quoi ton métier aujourd'hui? Tu le qualifierais comment, toi?
Parce que c'est non, mais c'est vrai parce que tu peux être autant un animateur, presque un comédien, parfois presque un humoriste, mais tu sais aussi ce que c'est le métier de production, tu sais aussi ce que c'est le métier de radio. T'as une position un peu particulière, toi, dans le business média français, on va dire, télévision française. Ouais. Je vais te répondre tout simplement, mon ami Loïc. Mon métier, c'est celui de pas être feignant. C'est une belle. C'est une Voilà. belle- ça veut dire que tu peux prendre tout projet tant que toi, ça t'intéresse, ça te parle, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Ce que je te disais, c'est que moi, je ne négocie jamais avec moi-même. Quand j'ai commencé le métier des médias, et ça, je te parle en 2014, c'est là où on m'a donné ma chance, sachant que j'ai commencé en 2003 en tant que candidat, euh, en voyant les producteurs, les animateurs animés, j'ai dit, ben, moi, je veux faire ça. Je veux qu'on me donne ma chance et compagnie. Quand j'ai eu la chance d'être animateur, en voyant travailler les producteurs quand j'animais, je dis, mais ça, je peux le faire. Je peux être producteur. Donc, je peux être producteur, je peux m'associer avec des gens qui créent des formats qui sont spécialisés pour ça. Et ça, là-dessus, je dis, il faut que je me mette avec les meilleurs. Il faut que mes équipes soient meilleures que moi si on veut vraiment tout défoncer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai été sur TF1, j'étais sur France 2, j'étais sur France 3, sauf Canal, j'ai fait M6, j'ai fait la TNT. Donc, si tu veux, j'ai été un élément, moi, en télé, ce qu'on appelle un élément bankable. C'est-à-dire que toutes les productions qui ont fait appel à mes services ont gagné beaucoup d'argent en tant que candidat et en tant qu'animateur. Parce que les médias me suivaient et que j'avais la chance d'être extrêmement suivi et que ça marchait, les émissions marchaient. D'ailleurs, Les émissions marchaient. je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Si tu peux pas y répondre, il n'y a pas de souci. Mais ton émission sur W9, Les Aventuriers, ça cartonnait. Ouais. Et Bah après, oui, oui, mais après, si tu veux, alors ça c'était bien avant le je sais pas Covid. si tu peux y répondre, hein, mais je veux dire, Non, non, ça non, non, parce que s'arrêtait alors que ça cartonnait, quoi. non, non, ça s'est arrêté. On s'est arrêté avec une discussion. À l'époque, j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'une sécurité, et on s'est pas entendu sur la continuité de mon contrat. D'accord. Donc en fait, là, c'est des négociations comme tu peux en avoir Oui, avec par- n'importe quelle marque, quoi. absolument. Et puis on s'est serré la main, et puis chacun est parti de son côté, tout simplement. Bon, on a fait un petit détour sur les métiers et les médias. Retour au poker pour conclure cette interview, mon ami. Comme tu dis, tu as la chance d'être chez Winamax. Ouais, Grosse équipe, grosse artillerie. ouais, T'es là depuis longtemps avec eux. T'as eu l'occasion de voir passer du beau monde. Certains sont restés, certains sont partis. Un ou deux joueurs de la team Winamax qui t'ont marqué ou qui t'ont permis de progresser les dernières années, avec qui tu as un feeling peut-être plus particulier que les autres, qui t'a marqué par ses performances, son intelligence, sa rigueur, que sais-je, sa folie peut-être. écoute, j'ai un profond respect pour tous les teams pro parce qu'il faut un sacré courage pour vivre ce qu'ils vivent. Euh, Après, j'ai quand même une affection particulière pour Pierre. Pierre Calamusa, là, ce levier de fou. Et je vais te dire pourquoi. Lors de ma victoire du high roller, ça a été le premier à m'écrire à 4 heures du matin en me disant, voilà, reste focus, voilà comment tu dois faire pour la... C'est quelqu'un qui me touche particulièrement. C'est, il a toujours pris de mes nouvelles, il a toujours été là. C'est-à-dire que et puis moi, je trouve en lui que c'est, maintenant qu'il est avec une femme exceptionnelle, il a pris de la dimension, c'est vraiment devenu quelqu'un de bien réfléchi. Et je sais qu'un jour, il prendra un bracelet parce que il a ce truc-là. Tu sais, t'as des génies un petit peu dans la vie, comme ça, tu sais, qui sont doués, il suffit qu'ils soient bien accompagnés, et sa femme va l'aider énormément à ça, tu vois. Euh, et donc Pierre, effectivement, après, j'aime bien aussi Davidi, tu vois, j'aime bien Davidi, je connais, enfin, chaque fois quand je vois sa femme, je la salue, tout ça, machin. Mais voilà, Pierre, on a je suis dans le King Fang avec lui, on s'est qualifié, là, ce soir, on est au step 3, tu vois, donc il faut se qualifier pour step 3. Donc, voilà, Pierre est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Mon ami, pour conclure cette interview, ça fait donc 10 ans
tu es dans le poker comme moi. C'est quoi les... comment tu vois, comment tu envisages, c'est quoi tes envies pour les 10 prochaines années dans le poker? Waouh! Écoute, j'espère que d'ici, dans 10 ans, je vivrai encore déjà. Je sais pas ce qui m'arrivera d'ici là. Oh, on va se la souhaiter, ça là déjà, ce sera On va bien. peut-être déjà, voilà, si on rajoute 10 hors taxes, alors. Voilà. Et écoute, j'espère continuer dans cette industrie Hmm. avec des nouveaux projets, des nouveaux succès qui en appellera d'autres et que ce patrimoine construit puisse durer et que des gens derrière nous puissent reprendre le flambeau et de continuer ce que toi tu fais, ce que moi je fais et que et qu'on puisse en tout cas toujours prendre du plaisir à cela, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Apo, euh, comme des, tu vois, que Apo est le premier à, à démocratiser et à pouvoir faire le tournoi à petit prix, comme on dit, tu vois. Je dis petit prix par rapport Ouais, à mais Tati. t'as raison. Et il a fait les tournois de poker près de chez vous, à petit buy-in et tout ça, machin. Eh ben, écoute, il faut qu'il y en ait d'autres aussi. Tu vois, il faut que, tu vois, il donne l'exemple et puis il y en a d'autres qui vont naître. Et lui, il sera en haut de la pyramide, ben, un peu comme nous, quoi. Tu vois, il y aura peut-être un autre Loïc, un autre Moundir, d'autres champions, d'autres qui seront passionnés, qui feront des missions. Et puis, ben, ces gens-là, faudra les aider. Il faudra pas qu'on Oui, il se faudra pas faire les mêmes... Alors, tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire. tape pris. Faudra pas faire les mêmes erreurs que la génération avant la nôtre, qui n'était pas vraiment là pour nous aider. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est important d'aider quand il nous arrive des choses bien, il faut les rendre, bordel. Putain, ça changera rien dans notre vie et ça changera rien dans notre manière à avoir construit de ce qu'on est aujourd'hui. Tu comprends? Donc, c'est, s'il y a d'autres gens qui viennent, bien évidemment, il faut qu'ils fassent leurs armes. Mais si on peut les aider, il faut les aider. Voilà, tout simplement. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois? Et pour conclure, mon ami, à tous ceux qui t'ont envoyé par... Parce que Ah ouais. je pense que c'est plusieurs milliers, mais forcément, tu peux pas tout voir à un moment donné, c'est impossible. À tous ces gens qui t'ont mis des messages bienveillants, des messages d'amour sur les dizaines et dizaines et dizaines d'articles que tu as eus, si tu dois, avec ce moment qu'on a tous les deux, leur dire un dernier mot, tu as envie de leur dire quoi? Bah, j'ai envie de leur dire merci. Merci d'abord de tous vos mots bienveillants. Croyez-moi, c'est ultra touchant et, euh, et ça fortifie et bien évidemment, je vous dédicace cette victoire parce que elle est avant tout la vôtre. Voilà, le poker populaire amateur et que en étant amateur et en travaillant, on peut toucher une étoile, celle qu'on aime, qui viennent se poser sur nous et qui nous apporte grande satisfaction dans les sacrifices qu'on met et dans tout l'engagement qu'on a dans la passion, quelle que soit la passion qu'on a. Eh ben, en tout cas, elle apporte une certaine victoire que personne ne pourra nous emporter. Et là, nous la retirer en tout cas. Mon ami, c'était toujours un plaisir de te recevoir. Merci infiniment, mon Loïc. Prends Et soin de puis, toi. bah, toi aussi, de la petite famille. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite. Et On se ouais, revoit WSOP. au WSOP et puis devant un milkshake ou un burger. Ou les deux. Allez, Prends soin de toi, mon ami. À très merci. vite. À très Merci à vite. Ciao. vous de nous avoir suivis tous les réseaux sociaux de Moundir là-dessous. On se revoit très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.